La team Snapmall sait que j'ai déjà tourné cette vidéo mais que je la retourne aujourd'hui parce que Ah, parce que ta gueule! Référence à Franck Dubosc, parce que j'ai trop parlé et que j'avais pas envie que la vidéo elle dure 10 ans, donc du coup aujourd'hui je la refilme et je vais arrêter de parler parce que sinon elle va encore durer 10 ans. Et aujourd'hui je vous donne tous mes conseils et astuces pour acheter intelligemment, pour faire des bonnes affaires, pour toujours avoir des codes promo. Voilà, si vous voulez faire des bonnes affaires il faut regarder cette vidéo. Alors, premièrement, premier conseil, ce que je vous conseille de faire, non. Ce que je vous conseille de faire en premier, avant d'acheter, de regarder ce que vous avez dans votre placard. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller au magasin ou d'acheter sur internet, enfin souvent d'aller au magasin, d'acheter un truc que j'aime bien et de pas savoir avec quoi le mettre. Ça va pas avec le fait d'acheter intelligemment, parce que si t'as rien avec quoi mettre ce truc, forcément ce que tu vas faire c'est que tu vas aller acheter d'autres trucs pour pouvoir les mettre avec le truc que tu viens d'acheter. Donc du coup, voilà, créez-vous une wishlist. C'est toujours mieux de savoir ce dont on a vraiment besoin pour se diriger vers les choses dont on a vraiment besoin. Ensuite, deuxième conseil, un truc que je fais depuis pas très longtemps et que je fais pour plusieurs raisons, c'est me diriger vers les applis de revente de vêtements. Parce que déjà, il y a moyen que tu trouves ton bonheur pour moins cher. Deuxièmement, tu rends service en plus à quelqu'un en même temps, donc ça c'est cool. Et troisièmement, tu donnes pas des sous aux enseignes comme H&M, Zara, Mango, enfin bref, j'en passe, il y en a plein, qui exploitent les petits chinois, qui te font tes jeans, ou enfin je dis ça, moi je le fais, hein, rassurez-vous, je suis pas du tout parfaite, hein, je le fais. Mais en tout cas, c'est une de mes résolutions de 2018, acheter moins, enfin limiter mes achats chez les enseignes qui exploitent les petits chinois, parce que faut être honnête, ça craint, et que voilà, si tu peux limiter tes achats dans les grandes enseignes comme ça et te tourner plutôt vers des gens qui en plus ont besoin de se débarrasser de vêtements et chez qui tu trouveras ton bonheur moins cher, au final c'est tout bénef. Troisième chose que je vous conseille, c'est d'acheter sur internet. Faites votre shopping sur internet, c'est tellement plus avantageux. Alors j'ai fait un tableau et il y a 7 avantages contre un désavantage, et encore que ça ne concerne même pas tout le monde, vous allez voir pourquoi. Premier avantage, pas d'attente en cabine. Je sais pas vous, mais moi j'essaye plus, ça fait des années que j'essaye plus parce qu'à chaque fois il y a une queue, t'en as pour 3 jours. Ensuite vous n'avez pas d'attente en caisse non plus. Vous pouvez comparer deux articles similaires de deux magasins différents. Quatrième avantage, vous êtes chez vous quand vous faites votre shopping, vous êtes chez vous, c'est à dire que vous n'êtes pas confronté au monde de quand vous êtes en magasin, et en plus encore plus pendant les soldes, alors là j'en parle même pas. À chaque fois il y a un monde. Bon courage. Ensuite le prochain conseil, c'est que vous pouvez passer d'une boutique à une autre, pas forcément pour comparer deux articles similaires comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, vous pouvez être sur le site de Mango en même temps que vous êtes sur le site de Bershka par exemple, donc ça c'est cool aussi. Ensuite, dernier conseil, et c'est le meilleur, vous pouvez faire votre shopping depuis chez vous, posé dans votre canapé avec une boisson chaude, une boisson froide, une assiette de tartiflette, ce que vous voulez. Vous êtes tranquille chez vous quoi. Vous pouvez même être comme ça si vous voulez. C'est pas beau ça? Au chaud, sous un plaid, avec de la bouffe, enfin, bref, vous avez compris. Le seul désavantage à tout ça, c'est que vous pouvez pas essayer. Enfin, en tout cas, c'est le seul que j'ai trouvé moi. Mais qui essaye ses vêtements maintenant? J'ai jamais la foi d'essayer. Parce qu'à chaque fois il y a du monde et tout, enfin bref c'est chiant, donc on essaye à la maison. Donc moi souvent même quand je me déplace en boutique, j'achète souvent l'article, donc j'essaye de prendre ma taille, hein, voilà, je prends pas du 49 non plus. Voilà, j'essaye de voir si ça peut m'aller, comme ça genre juste à vue d'œil quoi, et j'achète et ensuite si j'essaye chez moi et puis si ça va pas je retourne. Donc, mais bon, c'est quand même mieux d'acheter depuis chez soi, avec tous les avantages que ça présente, et au pire de prendre deux tailles. Parce que voilà, l'alternative à ça c'est de prendre deux tailles quand vous achetez depuis un ordinateur, enfin depuis chez vous, depuis internet quoi. Vous prenez deux tailles pour pouvoir essayer, vous faire un avis chez vous, à tête reposée, pouvoir même essayer avec d'autres vêtements. Enfin franchement ça présente que des avantages. Et puis vous renvoyez celle qui vous va pas quoi. Et ensuite, quatrième conseil, ça concerne le cashback. Alors je sais pas si vous connaissez le principe du cashback, mais en gros le site de cashback il vous reverse un pourcentage de la somme que vous avez dépensée sur un site internet. Je m'explique. Vous avez dépensé 200 € sur le site de Bershka. Il y a un cashback donc sur Igral de 10%. Donc Igral va reverser 10% des 200 € que vous avez dépensés, donc ce qui fait 20 € sur votre cagnotte Igral. Et à partir du moment où vous avez 20 € sur votre cagnotte, vous décidez vous de faire envoyer les sous sur votre compte ou alors d'utiliser ces sous sur des e-shops, ce que vous voulez quoi. Ensuite, dans la même lignée des sites comme ça qui vous permettent d'économiser des sous, vous avez l'extension Wanted. Alors Wanted c'est quoi? Déjà je vous mets comment ça s'écrit sur l'écran, mais attention il y a 3 E, hein. Vous voyez bien il y a 3 E. C'est une extension du coup que vous installez sur votre ordinateur, donc qui va s'installer sur votre moteur de recherche. Au moment de payer, vous cliquez sur chercher les codes promo je crois, et du coup l'application se met à chercher le code promo le plus intéressant pour vous. Donc vous n'avez absolument rien à faire à part cliquer sur générer des codes promo. Ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer le code promo
et mon feed a tout fait pour vous. Alors ça c'est un conseil qui s'applique pendant la période des soldes. Si vous avez des achats à faire, bon comme je vous ai dit, voilà, vous regardez ce qui vous manque, mais tournez-vous, enfin moi c'est un conseil que je vous donne, tournez-vous vers les basiques. N'allez pas forcément acheter des pièces qui sont hyper tendances parce que c'est pas des trucs que vous porterez à vie. Tournez-vous vers des basiques, vers des couleurs que vous pourrez mettre tout le temps. Parce que moi c'est une valeur sûre. Des basiques vous pouvez les mettre avec tout, ça s'assemble facilement, c'est pas compliqué à porter, alors que voilà, si vous achetez le truc tendance du moment, ça va pas forcément vous servir dans la durée. 6e conseil que je peux vous donner, inscrivez-vous aux newsletters de sites. Et je vous jure que je comprends pas les gens qui disent qu'après t'es blindé de mails et tout, mais qu'est-ce que tu t'en fous, tu fais des affaires. On s'en fout de recevoir 15 000 mails et en plus à chaque fois ça va dans l'onglet promotion. Enfin, je sais pas vous, mais moi entre ne pas recevoir 15 000 mails par jour, et encore 15 000, c'est pas 15 000 que vous en recevez mais bon, et faire des affaires, et je peux vous dire que le choix il est vite fait. Ensuite un autre conseil que je peux vous donner, c'est de, encore une fois tout dépend de ce que vous avez prévu d'acheter, de ce que vous avez mis sur votre wishlist et compagnie, mais si vous avez tout ce qu'il faut pour la saison de l'hiver, ne vous forcez pas à acheter des pièces pour l'hiver. Justement, tournez-vous plutôt vers des pièces d'été, comme ça au moins vous faites des affaires et vous aurez vos pièces d'été à prix réduit. C'est toujours 10 fois plus intéressant que de se forcer à prendre des trucs d'hiver et du coup à stocker je sais pas combien de pulls, je sais pas combien de manteaux pour rien. Encore un conseil qui va s'appliquer pendant les soldes, c'est si vous trouvez rien, ne vous frustrez pas, que ça soit pour l'hiver ou l'été, si vous trouvez rien, ne vous frustrez pas. Comme je vous ai dit, si vous vous inscrivez aux newsletters, si vous vous êtes inscrite sur les applis de revente de vêtements, enfin voilà, il y a toujours, vraiment il y a toujours moyen de faire des promos avec tous les conseils que je vous ai donnés avant. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter pendant les soldes, il y a toujours des affaires à faire toute l'année, donc vraiment... Voilà, c'est pas la peine de se forcer à acheter, c'est pas la peine d'acheter un truc que vous n'allez pas forcément mettre parce qu'après vous allez regretter. Donc voilà, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais à les friperies aussi, pensez à aller en friperie. Souvent vous pouvez même avoir, je sais pas, par exemple des shorts Levi's pour 25 €. Moi je sais que j'ai acheté le mien il y a peut-être 6-7 ans et il est intact, je l'ai toujours. Donc voilà, pensez aux friperies aussi, c'est hyper avantageux. Donc voilà. Avant-dernier conseil, et je me dépêche, en fait en faisant cette vidéo, j'ai regardé d'autres vidéos pour essayer de donner des conseils différents, bon, même s'il y en a qui se rejoignent. Hein. Mais dans plusieurs vidéos, il y a ce conseil là qu'on vous donne, c'est de vous fixer un budget. Je pense que ce conseil justement il vaut rien parce que il faut pas se fixer, enfin je pense en tout cas, après moi je sais pas vous, mais moi je pense qu'il faut pas se fixer forcément un budget global, mais plutôt se fixer un budget par pièce. Une paire de bottines noires, je vais me dire pendant les soldes que si je peux en trouver une à 20 €, bon en dessous aussi hein, mais voilà, 20 € max, je me dis je mets 20 € max. Et je mets pas plus, parce que global des fois ça veut rien dire, parce que si vous fixez 80 € de budget global mais que vous achetez un pull à 60 € et un colis à 20 €, enfin, le budget global finalement il vaut rien parce que vous n'avez pas forcément fait des affaires, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pensez plutôt à vous fixer un budget par article plutôt que global, hein, je pense. Et ensuite le dernier conseil, bien évidemment, suivez-moi sur Snapchat et Instagram parce que... Enfin plutôt sur Snapchat d'ailleurs parce que souvent je vous parle des codes promo qu'il y a en ce moment sur Missguided, ASOS, tous les trucs comme ça. Ou alors je vous dis quand j'ai fait une affaire, par exemple dernièrement j'ai acheté un manteau à 60 € de base. Bon je l'avais eu avec un code promo donc j'avais payé moins cher, genre 47 € je crois. Et au final j'ai gardé l'étiquette parce que je me suis dit il y a bientôt les soldes et tout, je vais attendre. Et au Black Friday, bingo, mon manteau qui passe à 25 €. Donc suivez-moi sur Snapchat, je pense que ça fait de la bonne pub là, ce que je vous dis ça donne envie quand même de faire des affaires, non? Donc voilà, suivez-moi sur Snapchat, on est la team Crevarde, la team Snap Moule, vous êtes les bienvenus. Bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura aidé, enfin je suis sûre que cette vidéo vous aidera à partir du moment où vous appliquerez les conseils. Je peux vous assurer que vous ferez de ces affaires, vous m'en remercierez, je vous en prie. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, aimez la vidéo, partagez à toute votre famille, vos copines, vos chats, qui vous voulez. À la semaine prochaine!